Coucou, un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies, le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite, comme d'habitude, de tout cœur, que les énergies soient bienveillantes et nous amènent de belles nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Cancer, un vrai plaisir de vous retrouver ici. On va donc regarder à cet instant T les énergies pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos beaux signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Bien sûr, c'est en parallèle des lectures mensuelles où on développera un petit peu plus en profondeur. Voyons voir ce tempo, c'est parti. Très bien. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. On a donc votre signe, dans vos énergies, justement le signe des cancers. Nous avons le signe de la Vierge, des Sagittaires et des Scorpions. Alors, dans le dos de deck, nous avons une belle libération. Donc, dans ces prochains mois, il va y avoir une libération. On va laisser des situations derrière nous qui ne nous conviennent plus, peut-être un entourage, une situation, un entourage qui soit professionnel ou émotionnel, amical, familial et même sentimental. On a besoin de se défaire de choses qui nous plombent et nous tirent vers le bas. C'est une renaissance qui arrive à vous. C'est adieu passé, bonjour à venir. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, vous dit cette carte. La nécessité de se libérer de situations ou de personnes qui nous empêchent d'avancer en fait. Il pourrait y avoir aussi un, un besoin de s'aligner, vous voyez, énergétiquement, de purification énergétique, nettoyage énergétique, d'aligner ses chakras et toutes ces choses-là. Il y a peut-être aussi des croyances limitantes ou le fait d'être trop dans le jugement ou des choses qui sont nocives pour nous qu'on aurait besoin d'abandonner et de laisser derrière soi. Mais en général, c'est vrai que ce sont des situations du passé qu'on a besoin de laisser derrière soi pour amener cette renaissance, la faire émerger dans notre vie, un nouveau départ et une bouffée d'air pur. Donc très belle énergie, même si c'est vrai que ça peut nous parler de rupture et de cassure de toutes sortes, de changements en général, que ce soit au niveau professionnel, toutes les sphères de votre vie. Vous avez des vies bien différentes. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous et surtout ne vous conditionnez pas. Bien, dans vos énergies, on a des énergies d'avancement, on a des énergies de croissance. C'est la carte qui vous représente dans le tarot et c'est vraiment une énergie magnifique. C'est vrai qu'elle peut aussi nous parler d'une certaine dualité ou d'une décision à prendre. Ça nous indique du mouvement, donc de la vélocité. S'il y avait des situations en latence ou qui sont avec un petit peu de lenteur ou certains retards dans quelques situations que ce soit, c'est vrai que cette énergie nous amène dans le flot de cette bouffée d'air pur, justement, de la vélocité et débloque les situations. Parce que je vois ici que l'ermite est une carte de réflexion, peut-être d'un peu de lenteur et toutes ces choses-là. Donc, ça va avancer, vous allez trouver la façon de pouvoir mettre un pied devant l'autre, comme je dis, et aller de l'avant. C'est une belle croissance. Des améliorations professionnelles dans votre carrière sont aussi à prévoir avec le chariot. C'est un Beauvais de la victoire. Mais ça peut nous indiquer une dualité et une décision à prendre. En tous les cas, les durs efforts vont être récompensés. C'est une énergie qui, au niveau de la santé, nous parle de beaucoup de vitalité quand même. Et puis, voilà, peut-être des déplacements, des voyages. C'est vrai qu'on est en période de vacances, juillet, août, septembre. Donc, vous avez peut-être l'intention de faire un voyage pour quelque raison que ce soit. Mais là, lié directement, vu que ça jouxte la sphère professionnelle, dans la sphère professionnelle, on a un nouveau départ. Donc ce nouveau départ peut nous indiquer que vous changiez d'emploi, bien sûr, à moins que ce soit dans la même entreprise, une promotion, par exemple, une mutation, une expatriation, ou au moins que vous changiez d'endroit. Par exemple, vous travaillez rue Framboise et maintenant vous allez travailler rue Pascal. Vous voyez, c'est plus le même site. Il y a un mouvement à ce niveau-là, que ce soit au niveau de votre contrat,
comme au niveau du site même de votre travail, il peut y avoir du mouvement. Mais c'est, en votre faveur, vis-à-vis de votre statut professionnel et financier, hein. Ça va à la hausse tout ça. Donc très, très bien, un nouveau départ qui arrive pour, mes amis cancers. Il peut y avoir aussi bien sûr, des cancers qui se retrouvent en fin de contrat ou qui ont demandé une rupture conventionnelle ou qui ont été licenciés. Et dans ce cas, ce que l'énergie du chariot dans vos énergies vous dit, c'est d'être dans l'action, d'être proactif avec votre vie parce que vous pouvez avoir assez rapidement un nouveau départ. Il pourrait y avoir aussi des cancers qui travaillent par intérim ou qui aient plusieurs casquettes, vous voyez, plusieurs petits emplois. Ça pourrait appliquer, donc je vous le dis, hein. Vous verrez, ça c'est suivant vos vies qui sont bien différentes, hein. Mais de toute façon, il y a cette bouffée d'air pur, un nouveau commencement qui est a priori très très positif et au niveau financier et de votre statut professionnel va à la hausse. Donc super, ce Beauvais de la victoire. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir une relation à distance. Pourquoi? Parce que le chariot, eh bien, nous parle de déplacement. Donc effectivement, une relation à distance où on est en questionnement actuellement. Il y a une très belle entente dans cette relation, hein, et une belle osmose, mais il y a des questionnements pour X raisons que ce soit. Est-ce que la distance met vraiment un frein à l'évolution de votre relation? Est-ce que, bon, il y a beaucoup de questionnements, hein, dans une sphère sentimentale, émotionnelle, générale aussi. Donc tout type de questionnement. Ce que vous dit l'ermite en fait, clairement, eh bien c'est de vraiment, faire une introversion, une introspection. On a besoin, de chercher les réponses en nous et de voir, d'identifier peut-être clairement ce que l'on désire. Mais, je sens que, c'est pas vraiment vous qui avez besoin d'identifier ce que vous désirez, c'est peut-être en rapport avec, l'autre personne, qu'elle soit à distance ou non. Il y a un questionnement parce que peut-être l'autre personne n'est pas encore bien déterminée dans cette relation. Comme un peu perdu, un peu nébuleux tout ça, vous voyez? Mais voilà, on est sur la carte de la réflexion, de questionnement, d'avoir besoin, de faire une introversion, de s'éloigner un petit peu du brouhaha pour analyser cette situation et prendre les décisions adéquates pour notre vie. Bien sûr, là, le chariot, au niveau des décisions, prendrait toute sa lumière, hein. Parce que vous voyez, le conseil du tarot, la surprise du tarot nous amène l'équilibre. Alors c'est vrai que, par exemple, dans les nouveaux départs professionnels, ça peut nous parler de quelque chose de groupal ou en équipe, hein, où le conseil des autres sera aussi important. Et il faudra faire focus sur l'équipe parce que ça peut être très très important justement pour amener l'équilibre au niveau professionnel. Mais aussi bien sûr de partenariats commerciaux ou toutes ces choses-là, même des cancers qui pourraient songer à s'associer. Ça serait plutôt lumineux puisque la carte de la tempérance est une carte très positive à ce niveau-là. Mais au niveau, sentimental, pour en revenir ici à la sphère émotionnelle générale et sentimentale, c'est vrai qu'il y a une très, très belle entente, mais il y a cette réflexion. On va voir au fur et à mesure, de cette canalisation, ce que vos guides ont à nous dire. Sinon, bien sûr, des couples très heureux, unis aussi, hein, qui sont dans l'équilibre, bien évidemment. Mais il y a des questionnements ici canalisés dans ce premier tirage. Donc des ruptures, des cassures, des changements, que ce soit des déménagements, des expatriations, des mutations, des changements de toutes sortes au niveau professionnel, j'en vois ici très clairement, et des réflexions, des analyses au niveau sentimental, hein. Voilà. Donc on va continuer avec, ce deuxième tirage. Ce nouveau départ encore qui est là, hein, cette bouffée d'air pur. Donc là, nous avons encore le signe des Scorpions. Ça peut être un ascendant, un Lune ou un Vénus dans votre thème natal ou quelqu'un bien sûr qui gravite autour de vous, hein. Et ici, nous avons le signe des Verseaux, le jugement, signe des Verseaux, hein. Donc très, très bien. Dans le dos de deck, le jugement nous parle en fait, de vocation, peut-être d'appel, d'une nouvelle voie professionnelle ou de changement de tâche que vous ayez dans la sphère professionnelle à venir, hein. Peut-être aurez-vous à faire une petite formation ou acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement parfaire vos compétences déjà acquises pour amener votre statut professionnel à la hausse, d'accord? Et financier. Mais aussi ça nous parle de cancers qui ont trouvé leur place ou du moins qui sont en train de travailler là-dessus.
vous avez une chose assez claire, je pense, où vous allez la voir dans ces prochains mois, c'est ce que vous ne voulez plus dans votre vie, que ce soit émotionnellement comme dans d'autres sphères de votre vie. Donc une très belle énergie. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi, des, procédures en justice, de toutes sortes, hein. Mais je pense qu'il y a des éloignements, des questionnements où vous allez laisser aller, des situations, des relations sentimentales ou non derrière vous parce que ça ne vous convient plus, hein. Je pense qu'il y a une carence affective. J'ai la carte du manque ici. Donc il y a un travail émotionnel, à faire, hein, sur soi. Il y a une blessure ici qui, n'est pas encore guérie, hein, qui est dans le processus de guérison en plein. Mais, je pense sincèrement qu'il va y avoir, des choses que vous allez bien laisser aller derrière vous et au niveau sentimental, effectivement, il peut y avoir, eh bien, ces réflexions qui amènent, cette, séparation, hein, émotionnelle et physique dans certaines relations. Il pourrait y avoir aussi, le retour, ou des nouvelles en tous les cas, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. S'il y a des procédures en justice ici, eh bien, il faut un petit peu de patience. Ça va pas être trop facile, mais là, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus malheureusement, hein. Mmh. Alors, professionnellement, vous allez vraiment de l'avant et vous voyez, on a encore le signe des scorpions, la carte de la mort ici, qui nous parle de ces changements. Vous êtes en construction au niveau, de la sphère professionnelle, vous travaillez dur, hein, vous travaillez dur. Il y a peut-être des cancers qui font des rénovations ou que quelqu'un ait un travail manuel ou des artisans ou des choses comme ça. Et puis le travail d'équipe, ici est encore, relaté, hein, mais très positif. Par contre, ici, on s'éloigne vraiment de situations, émotionnelles ou non, qui ne nous convenaient plus, hein. Bien. OK, je vais mettre ça ici. Effectivement, hein, il y a des plans ici, on fait des plans, on avance et on avance vers la croissance et l'expansion en général dans notre vie, hein. La grande prêtresse ici nous parle de votre maturité, vous êtes quelqu'un de préparé au niveau professionnel, bien évidemment, assez consciencieux, minutieux. Vous savez exactement quoi faire et vous êtes compétent, compétente. Il y a, de très belles choses, je vois peut-être des institutions, de grandes institutions ou même peut-être des fonctionnaires et quelque chose en lien avec l'administration en général, d'accord? Mais, très jolie carte. Il pourrait aussi s'agir, de Cancer qui est le projet, eh bien, d'écrire un livre ou tout ce qui est écriture, vous voyez, tout ce qui est en rapport, avec, l'écriture, les papiers, donc bibliothécaire, journaliste, blogueur, enfin, il y a beaucoup de professions bien sûr en lien avec, les papiers et l'administratif, hein. Mais, très jolie énergie au niveau professionnel et même, financier parce que tout ceci, ça va de l'avant et en plus ça nous, parle de vos compétences et de votre discipline dans votre travail, hein. Donc là, il y a quelqu'un vraiment de carré au niveau professionnel que je canalise. Et puis au niveau sentimental, eh bien, il y a bien, hein, ces questionnements parce que en fait, je pense que vous êtes dans le flou vis-à-vis de ça d'une relation, hein. Enfin, ça, vous avez des vies bien différentes, mais ce que je canalise ici, c'est le flou dans une relation et beaucoup c'est comme si vous portez tout le temps, tout sur le dos et en fait que la personne en face de vous, bah, ne peut-être ne prend pas ses responsabilités. La très, très bonne nouvelle ici, c'est que fort possible qu'il y ait une fin à ceci, à ce processus dans cette relation ou que vous mettez fin à cette relation parce que, eh bien, ça n'avance pas et puis que, ben, vous avez plus trop envie de vous prendre la tête avec ça et qu'il va falloir passer à autre chose. Mais c'est un 10 de bâton, c'est ce fardeau, c'est ces choses qui sont pesantes mentalement comme, émotionnellement, que vous laissez derrière vous puisque le numéro 10 se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau départ, 2 fois sorti dans votre lecture, mes amis. Pour les uns, ça appliquera au niveau professionnel, pour les autres, au niveau émotionnel. Il peut y avoir, hein, pour les célibataires aussi, à part ces rencontres à distance, ces relations à distance, des nouvelles rencontres, mais plutôt éphémères, on va dire. En tous les cas, pour l'instant, parce qu'avec l'énergie du fou, c'est quelque chose d'un peu plus éphémère, vous voyez, d'un peu plus éphémère. Mais de toute façon, il y a cette bouffée d'air pur. La condition ici sine qua non, eh bien, c'est de bien faire focus sur la confiance en soi et de balayer ses peurs pour aller de l'avant. Peut-être il y a eu un questionnement sur une relation aussi pour savoir si la mener, à plus, vu qu'elle est un peu pas trop déterminée, un peu nébuleuse, je vous ai dit, peut-être un peu bancale. Donc il y a ce questionnement pour savoir, si, on continue, on se lance dans cette aventure parce que réellement c'est une aventure, on ne sait rien, hein, c'est comme ça, qui ne tente rien n'a rien et il y aurait ce questionnement. En tous les cas, il y a un nouveau départ, mes amis Cancer. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus.
On va procéder au troisième tirage. Très bien, oui, il y a cette carte du manque, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas tendance à la codépendance affective, hein. Il y a vraiment ici une blessure émotionnelle, pardon, je vous parle espagnol, como, n'importe quoi, comme le fait bah, de jamais, que ça marche jamais dans les relations ou de ne pas se sentir assez valorisé, assez dorloté, assez choyé. Vous voyez, il y a un manque, c'est une carence affective, en fait. Il y a une carence affective, voilà, qui ressort ici. Il y a besoin de retrouver l'équilibre, hein. Au niveau financier, je canalise ici, aucun souci, hein, aucun souci au niveau financier. Alors là, on me reparle peut-être s'il y a des procédures en justice que ça devrait, être, assez équilibré. Peut-être faudra-t-il faire des compromis, hein, dans ces procédures en justice, litiges et cetera. Au niveau salarial aussi, s'il y a des nouvelles signatures de contrat ou des avenants au contrat ou peu importe, hein, mais que vous démarriez quelque chose au niveau professionnel, je vois que ça devrait être assez équilibré, hein. Oui. Peut-être faudra-t-il un peu négocier et chercher le compromis, mais il y a de belles signatures ici qui devraient, à la fin, vous convenir, hein. Vous avez besoin, mentalement et émotionnellement de faire un break, hein, mes amis Cancer, pour certains d'entre vous en tous les cas. Faites une pause, faites une escapade, rechargez les batteries, hein. À moins que vous ayez, certains d'entre vous, une petite chirurgie de prévue dans ces prochains mois ou quelque chose de ce style. Dans vos énergies, il y a une personne d'un signe de feu dans votre entourage, hein, une personne donc qui pourrait être Sagittaire, Lion ou Bélier, hein, qui ressort ici sous l'effigie d'une femme, mais enfin ça peut être un homme, hein, peu importe, qui est vraiment dans vos énergies. Donc au niveau sentimental, ce pourrait être tout à fait une relation à distance, bien évidemment, et que cette personne soit de ce signe-là. Et puis dans la sphère, professionnelle et financière, il y a bien une récolte. Vous allez, avoir des améliorations financières, hein. Le cavalier de bâton est bien dans la sphère, sentimentale, hein. Pour certains d'entre vous, il va y avoir, une nouvelle rencontre ou une rencontre qui est déjà très passionnée et qui vous motive à aller de l'avant, en fait, hein. Donc à voir si ces questionnements sont en lien avec ce questionnement ou poursuivre une relation ou non. Là, en tous les cas, pour l'instant, on la poursuit et si ce sont, des, énergies très différentes pour des cancers différents, bah, d'un côté, il y a des réflexions pour, savoir ce que l'on fait dans une relation et d'un autre côté, il y a des nouvelles rencontres qui, vont être passionnées et qui vont vous motiver pour aller de l'avant, mes amis. Il y a effectivement, toutes ces épées là, ce mental, hein, qui tourne en boucle. Alors peut-être tout simplement vous êtes, anxieux, anxieuse, vous avez du mal à dormir, mais vous avez besoin de lâcher prise. De toute façon, c'est ça que je peux vous dire ici dans le conseil du tarot, hein. Lâcher prise parce que tourner en boucle, ça fait pas avancer plus vite le schmilblick, n'est-ce pas? On le sait tous. Donc il faut lâcher prise et vous verrez comme les choses, rentreront, dans les cases adéquates petit à petit. Mais une situation où vous vous sentez emprisonné, de toute façon, vous allez laisser tout ceci derrière vous et c'est temporaire, mes amis. Mais en mettant eh bien, les pensées positives et en essayant de lâcher prise, je sais que ce n'est pas facile, vous allez améliorer les énergies, le champ énergétique autour de vous, hein. On va demander au tarot au Chosen maintenant. Et je pense que c'est plutôt une préoccupation sentimentale, hein, émotionnelle. Il y a tout à écrire, hein, voilà, c'est vraiment adieu passé, bonjour à venir. Il faut écrire une nouvelle page dans votre vie. Il y a vraiment des choses à laisser aller, que ce soit des comportements en vous, hein, en rapport avec votre sphère émotionnelle, je pense, hein, de toute façon. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. On a besoin d'équilibre et de s'aligner. Je vous conseillerais des nettoyages énergétiques, des alignements et de méditer aussi, hein, l'intégration. Bien, je vais mettre ça ici. Alors, beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous en général, hein, des opportunités de déplacement, de déménagement, peut-être même de trouver la maison de vos rêves, allez savoir, hein, vraiment extrapolez-le, ce sont des énergies collectives.
mais des possibilités, des opportunités. Et au niveau professionnel, on a vu que très clairement, elles arrivent. Donc, s'il y a des cancers sans emploi, bougez-vous parce que vous allez retrouver quelque chose assez rapidement avec la vélocité que nous amène le chariot, hein. Il y a quelque chose au niveau professionnel, hein, ce changement qui est bien en équipe ou quelque chose de groupal, hein. On vous demande, en fait, ici, je pense qu'il y a des questionnements sur une nouvelle relation, hein, et comment dire? La vision, à venir de cette nouvelle relation. On vous dit tout simplement, qu'il va falloir, essayer, il va falloir tenter, il faut expérimenter. Peut-être ce sera un apprentissage aussi pour vous en lien à ceci. Cette relation vous est envoyée par l'univers pour quelque chose. Voilà, c'est ce que je reçois ici en tous les cas en canalisation. Et vous voyez qu'il recouvre, hein, on est vraiment dans le fer, dans le mental, dans les épées, c'est la lutte. Et là, pour moi, hein, c'est une lutte interne. C'est une lutte intrinsèque. C'est un duel entre vous et vous, sur quelque chose qui a à travailler émotionnellement, mes amis. Et puis mentalement, il faut absolument lâcher prise là. Il faut que vous fassiez des méditations. Mettez-vous dans les oreilles une méditation guidée, de la musique, que sais-je. Il faut absolument, faites une escapade, changez si vous êtes préoccupé pour une relation ou pour un boulot, essayez, de vous dépayser complètement pour que le mental, suive. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose qui va vous préoccuper ou vous préoccupe déjà. C'est important parce que si vous continuez dans cette énergie, vous voyez la carte ici, on a les poings serrés, on est en rage, c'est de la frustration, c'est de l'impuissance vis-à-vis d'une situation ou d'un état. Donc, si vous continuez comme ça, vous amenez encore plus de blocage sur cette situation. Donc, elle bouge pas facilement. Voilà. Donc, il est important de lâcher prise. C'est très important, mes amis cancer, pour ceux à qui ça va appliquer, bien sûr. On va demander à ce petit oracle. Dans le dos de deck, nous avons l'amour. Il va y avoir des nouvelles, hein, des nouvelles de quelqu'un, de votre cœur, hein, quelqu'un qui vous importe sentimentalement, qui va vous donner des nouvelles ou une communication où vous allez correspondre ou quelque chose comme ça. Il y a la trahison. Peut-être qu'il y a une rupture dans l'air, hein, quelqu'un qui laisse une relation ici, hein. La projection, nous parle d'acceptation de certaines situations, besoin d'accepter. Peut-être que vous avez du mal à accepter en pensant que les autres ont quelque chose à voir dans cette situation, hein. C'est important d'être dans l'acceptation, même si c'est difficile. Vous voyez, on nous parle de rupture très clairement. Et la communication. Donc, il va y avoir pour certains d'entre vous des nouvelles d'une personne, bien sûr, mais aussi peut-être des communications de rupture dans ces mois à venir. Et puis l'argent, parce que oui, il y a des améliorations financières, mais aussi peut-être des cancers qui, tout le contraire, ont des difficultés au niveau financier ici. Mais c'est très stérile puisqu'on n'en sait pas plus. Et c'est peut-être ça aussi les préoccupations qu'ont certains dans cette frustration de manque de sous, en fait. Remarquez, c'est pas étonnant, on est beaucoup dans ce cas sur la planète. Le printemps nous parle de renouveau qui arrive à vous, hein, de quelque chose de nouveau, de cette bouffée d'air pur et de faire jaillir la créativité qui est en vous. D'ailleurs, la grande prêtresse nous parle aussi, comme l'impératrice, de beaucoup de créativité, hein. Bien, je vais prendre les anges de l'amour pour voir ce qu'ils veulent vous montrer. Oui, il y a des ruptures à venir ou qui ont eu lieu il y a pas longtemps, mais de toute façon, vous le savez, hein. Vous le savez, inconsciemment, c'est en vous, vous le savez, hein. Vous le savez parfaitement. Il y a beaucoup d'alchimie dans certaines relations et couples très heureux, même si jusqu'à maintenant on nous en a pas trop parlé. Besoin de se libérer, hein, de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et de se libérer, autant d'un entourage amical, toxique, sentimental bien évidemment, ou quelque autre situation qui vous entrave. Essayez de vous rapprocher, de vos amis aussi, de quelqu'un qui soit cher à votre cœur et qui puisse vous épauler s'il y a des moments difficiles qui arrivent à vous émotionnellement.
Pardonner et apprendre en vous libérant du passé, eh bien vous vivrez beaucoup mieux et beaucoup plus léger. C'est ce que vous dit cette énergie. Et puis vraiment des nouvelles rencontres, eh bien où ça va faire tilt. Il va beaucoup y avoir d'alchimie entre vous, hein, sensualité et passion à la clé, hein. Peut-être aussi dans les relations déjà existantes, bien évidemment. On va demander un petit message à vos anges. Dans le dos de deck, nous avons eh bien le courage. Il vous envoie du courage pour aller de l'avant. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez hop, en avant toutes, voilà ce qu'ils vous disent. Balayez vos peurs pour avancer. Et justement, en parlant de peur, c'est la carte centrale. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc pour avoir du courage, cet archange est absolument magnifique. N'ayez crainte à lui parler, même si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil, lui vous entend. Demandez-lui qu'il vous donne force, courage. En plus, c'est quelqu'un aussi qui coupe les liens éthériques, c'est quelqu'un qui peut nous aider à nous défaire des énergies négatives qu'il y a autour de nous, entre autres. Mais vraiment, n'ayez pas peur, justement, de lui parler pour qu'il vous aide à avancer et balayer vos peurs, mes amis. Magnifique message, bien évidemment. On va maintenant terminer cette lecture avec un message de l'oracle du quotidien pour ces mois de juillet, août et septembre 2024. Dans le dos de deck, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bien évidemment, dites oui et merci. La gratitude est une des choses comme la bienveillance et l'amour inconditionnel qui remontent nos champs vibratoires, hein. Regardez avec ces cartes du mental qu'on a développées tout à l'heure. Votre mental a besoin d'une pause, sans blague. On s'en serait pas douté. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ça résume pas mal ce que je vous ai développé tout à l'heure. Écoutez mes amis, Cancer, il va falloir lâcher prise, prendre des décisions, aller de l'avant, mais il y a des énergies très positives qui vous accompagnent, de nouveaux départs, de succès professionnel, de libération et de renaissance. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. La canalisation pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis Cancer. Et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!